savez que, comme je l'ai dit dans le discours, c'est un bébé qui vient de naître, mais en fait il a marché déjà. 2 ans c'est peu, c'est aussi beaucoup. Nous avons fait notre petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, le jour d'anniversaire de ces 2 ans, c'était une façon pour nous de faire l'évaluation, de voir le bon côté, le mauvais côté de l'évolution du parti. Mais nous sommes quand même satisfaits que le parti quand même a grandi. Très bien, merci. Quelque part dans votre citation, vous avez cité Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, vous avez demandé qu'on observe même une minute de silence. Quel est cet attachement que votre parti a avec cette personnalité qui nous a quittés il y a de cela presque quelques mois? C'est vrai que j'ai manqué de le dire à la première question. Le parti APC fait partie de l'opposition et nous sommes dans le rassemblement. Et donc voilà, tout en étant dans les alliés de l'UDPS. Et donc vous voyez qu'on est proche. En étant alliés de l'UDPS, nous sommes proches de l'UDPS. Le président Etienne Tshisekedi, qui était le père de l'UDPS, nous devons le rendre hommage au fait que c'est par rapport à lui qu'on s'identifie aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les yeux étaient ou sont braqués au niveau des Nations Unies, donc plus précisément à New York. Nous avons tous suivi l'intervention du président Kabila. Quelles sont vos impressions par rapport à son intervention à New York? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la prestation d'hier était vraiment une prestation qu'on a l'habitude de voir. Ce sont les mêmes genres de discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est déjà vu, déjà entendu. Et donc, je pense qu'il n'y avait rien de nouveau. Je pense aussi qu'il n'a pas convaincu la population. C'était une déception totale pour tout le monde. Et cela se traduit par le fait que la salle était quasiment vide. C'était une salle vraiment vide, à part les membres de la délégation qui ont assisté à sa prestation. Et donc ça prouve à suffisance que c'était vraiment qu'il est passé à côté de ce qu'il pensait faire. Honorable Henriette Ouamo, nous avons remarqué la présence des ténors du rassemblement à New York. Et du côté de la majorité, on dit qu'ils font la politique du couloir. Croyez-vous aussi à cette politique que ça peut payer? La politique du couloir, je ne pense pas, parce que nos amis de l'opposition qui sont partis à New York sont allés faire un travail de terrain. Et je pense que le lobby qui se fait au niveau de la majorité s'est fait aussi au niveau du rassemblement. Et je pense que ça prouve à suffisance ce qui s'est passé hier dans la salle par rapport au lobbying fait par le président Félix et M. Moïse. Et donc voilà, je pense que ceux qui disent ce sont des paroles en l'air. En tout cas, pour moi, c'était un pari gagné hier en voyant la salle vide et le discours qui n'a pas vraiment attiré l'attention de tout le monde. Un pari gagné, mais New York n'est pas Kinshasa. Aujourd'hui, tous les Congolais attendent l'alternance. Est-ce que d'ici le 31 décembre, il y aura l'alternance dans ce pays? C'est le souhait de tout le monde qu'il y ait des élections d'ici le 31 décembre. Nous attendons que ça. C'est comme ça que nous nous appuyons sur l'accord de la Saint-Sylvestre et que nous refusons catégoriquement ce troisième dialogue. Et donc, ces élections-là doivent venir avant le 31 décembre pour qu'il y ait une alternance. C'est pratiquement impossible aujourd'hui qu'il y ait une élection le 31 décembre. Aujourd'hui, vous croyez aux élections le 31 décembre. L'accord a été déjà violé, comme vous le dites souvent. Et pensez-vous que, techniquement parlant, il y aura ces élections? Mais s'il n'y a pas d'élection le 31 décembre, quelle sera la position du rassemblement? Vous savez, déjà le rassemblement avait déjà dit qu'on n'était pas partant pour ce troisième dialogue. Et donc, pour nous nous accrochons toujours à ces accords, à cet accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, qui dit qu'il doit y avoir des élections avant le 31 décembre. Et donc, pour nous, on s'approche à cela. Nous sommes encore au mois de septembre. Il y a encore 4 mois. Je pense. 3 mois. 3 mois. Et donc, pour nous, il faut qu'il y ait ces élections. Puisque ces accords ont été signés et par la MP et par l'opposition. Et pourquoi aujourd'hui bafouer cet accord?
La population attend ces élections. Ils ne peuvent pas dire le contraire de cela. On avait accusé l'opposition et Rassemblement d'avoir, entre guillemets, corrompu une partie de la population qui s'est trouvée au niveau de New York pour, si je peux dire, faire manifester contre Joseph Kabila. Êtes-vous certaine de cette allocution ou de cette suggestion ou proposition? Moi, je ne suis pas sûre de ça. Moi, je pense que la population est fatiguée. Il y a un ras-le-bol de la population. Et de par le monde, je pense qu'ils suivent tout ce qui se passe ici. Et quand ils ont appris que le président partait à New York, c'était pour eux l'occasion ou jamais de pouvoir manifester cela. Et je pense que certains d'entre eux ont eu à prendre leurs petites économies pour s'acheter des billets et aller là-bas pour aller manifester cela. Je ne pense pas que le RASOP, du moins nous sommes de l'opposition, ait pu trouver l'argent pour pouvoir payer des billets à tout ce monde et venir faire ce qu'ils ont fait ce jour-là. Je pense que les manifs, c'est un droit, même si on le refuse ici à Kinshasa. Mais au moins là-bas, c'est autorisé et on le fait librement. C'est une occasion qu'ils le fassent librement, parce qu'ici, les manifs sont interdits. Honorable Henriette Ouam, profitons de cette occasion du deuxième anniversaire de votre parti pour savoir aussi quelles sont vos impressions à propos des passeports. J'espère bien que vous êtes déjà en règle parce que bientôt on va atteindre la date butoir du 14 octobre. Je pense que vous êtes déjà allé vous procurer de nouveaux passeports. Ou bien quelles sont vos impressions à propos de la loi qui a été donnée par rapport au changement des passeports? Si on peut parler des biométriques, semi-biométriques, ainsi de suite. Je pense avoir donné mon avis la dernière fois avec Nixon, mais je peux toujours encore répéter. J'ai bien dit que je pense que c'est un faux débat. Nous sommes en plein mois de septembre, les parents sont déjà occupés à faire rentrer leurs enfants à l'école. Certains même sont encore à la maison parce que par manque d'argent, parce qu'ils ne sont pas payés depuis 8 mois pour le cas de certaines sociétés. Et maintenant sortir une histoire de passeport pour pouvoir s'en mettre plein des poches de façon privée, je pense que ce n'est pas une chose acceptable. Et alors j'étais la première aussi parmi les premières, si pas parmi les premières, à dénoncer cela. Et je pense que ce communiqué que ce ministre a sorti, il devrait l'annuler. Il devrait l'annuler parce que vraiment ce n'est pas le moment en plein mois de septembre. Sortir un communiqué, en plus un communiqué qui n'est même pas passé au Conseil de ministres. Ils n'en ont pas discuté. Surprendre tout le monde comme ça un beau matin avec un communiqué pour demander à la population de changer les passeports semi-biométriques en biométrie, c'est vraiment mal tombé. Nous tous, j'ai remarqué même côté majorité opposition, nous sommes contre, et même des collègues qui ont introduit déjà des motions au Parlement, des questions orales avec débat au Parlement, convoquant ce ministre. Nous attendons que cela puisse passer au Parlement pour voir quelle décision sera prise par rapport à cela. Super honorable, on peut avoir de votre parti. Le mot de la fin, c'est la joie que j'ai aujourd'hui, que hier j'y croyais pas, il y a 2 ans je ne croyais pas que je pouvais être à la tête d'un parti politique. Aujourd'hui c'est chose faite, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin et je pense que je ferai appel à beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes frères et sœurs, de pouvoir nous rejoindre dans cette bataille, parce que ce n'est pas une petite bataille, c'est une grande bataille et je pense que chacun en mettant sa main à la pâte, nous pourrons devenir un grand parti. Merci. Merci beaucoup.